Coucou! Alors aujourd'hui je vais commencer à faire l'aménagement intérieur de Betty. Donc là tout à l'heure avec Thibaut on a remis le tapis en caoutchouc qui avait déjà à l'intérieur de la bétaillère quand je l'ai acheté. Donc c'est un tapis en caoutchouc, ils mettent ça pour éviter que les animaux abîment le sol et puis qu'ils s'abîment les pattes, je pense que c'est fait pour ça. Donc c'est du caoutchouc, il y en a presque 1 cm, donc ça fera un super bon isolant. Je l'ai remis. Tant bien que mal parce que là-bas j'arrive pas trop à le remettre comme il faut, il va peut-être falloir que je découpe. On verra, et ça me servira d'isolant et moi au sol je remettrai du lino tout simplement. Voilà, ça sera pratique à entretenir et là ça me fait un bon isolant, donc ça c'est nickel. Et donc aujourd'hui je vais commencer à faire tout l'intérieur parce que finalement je vous avais dit que j'allais sûrement faire une isolation extérieure avec un bardage bois. Et après m'être renseignée, j'ai ma soeur qui travaille dans un contrôle technique à l'accueil et elle s'est renseignée pour moi. Pour les contrôles techniques, il faut qu'on puisse voir le châssis, donc il faut qu'on puisse voir toutes les barres comme ça, donc on ne peut pas faire ce que je voulais faire. J'avais pensé ensuite à mettre juste du bois là pour faire joli, et puis au final ça fait du poids en plus pour pas grand chose. Ça m'aurait fait des dépenses en plus pour pas grand chose non plus. Donc je vais tout faire à l'intérieur au final. Je vais faire isolation à l'intérieur. Donc je vais faire une structure en bois pour faire un cadre. Je vais poser mon isolant et je vais mettre ensuite des plaques. Je vais voir ce que j'utilise. Soit je vais faire de la récup si j'ai assez, sinon j'irai acheter ce qu'il me faut. Donc voilà comment je projette de faire les choses. On verra au fur et à mesure si ça se passe comme ça. Coucou! Alors ça y est, je viens de terminer de fixer mes tasseaux sur lesquels je vais fixer mes plaques de contreplaqué. Donc voilà, j'en ai mis partout. J'ai fait les cadres pour couvrir les roues. Ça sera fermé. Je vais essayer peut-être de trouver un isolant spécial, un isolant en vrac ou quoi, pour faire comme un coffre et tout mettre dedans, les remplir. Je voudrais un isolant phonique pour que quand je conduis, parce qu'en dessous il y aura le coin chien et chat, qu'ils soient un petit peu à l'abri du son des roues, quoi. Là aujourd'hui je vais passer à une autre étape qui est l'isolation. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc, pour isoler les murs et le plafond de Betty, je vais utiliser l'isolant multicouche parce qu'au final c'est ce qu'il y a de moins cher dans les magasins de bricolage. Et c'est super léger et ça craint pas l'humidité. Il faut penser à ça quand on est dans un petit volume. Là on sera 2 chiens, 2 chats et une humaine à respirer la nuit. Et donc vaut mieux éviter de prendre un isolant qui risque de capter l'humidité. Donc là c'est nickel pour ça. En plus c'est super simple à installer, j'en ai déjà utilisé et c'est très simple à installer. Il suffit d'une paire de ciseaux, une agrafeuse, un peu de scotch et c'est parti, quoi. Donc je vais faire ça. Si j'arrive à filmer un petit peu je vous montre, mais sinon je vous montre le résultat. Parce que c'est un tout petit volume dans Betty, puis aujourd'hui il pleut donc c'est pas très pratique pour filmer. Voilà, c'est parti pour l'isolation.
Et voilà, je viens de terminer de mettre l'isolant un peu partout. Hop, il y en a sur toutes les parois. Finalement, j'en ai mis aussi autour des roues. Je vais pas remplir, comme je disais, avec un autre isolant en vrac. Parce que, en réfléchissant, je vais pas trouver d'isolant en vrac étanche, enfin qui craint pas l'humidité. Et en plus, j'avais prévu quelque chose pour mettre dans la cabine. C'est de l'alu-butyl. C'est un isolant phonique en fait pour mettre au sol. Et le moteur est à l'intérieur de la bétaillère, donc ça fait beaucoup de bruit quand on conduit. Et donc je voulais en mettre là-bas. Et j'avais fait exprès d'en prendre en plus pour mettre sur la partie chat. Alors je pense que les chats, leur petit endroit à eux, ça sera par ici. Donc je vais recouvrir un peu avec de l'alu-butyl ici, une fois que j'aurai mis une fois que j'aurai fait le coffrage. Et puis voilà, donc ça a bien avancé. C'était un petit peu long à faire parce que j'avais pas mal de découpes et tout à faire. J'ai pas encore fait le plafond, mais ça je le ferai après. Je vais d'abord maintenant m'occuper de mettre les plaques de contreplaqué pour terminer les parois. Allez, c'est parti! Je vous ai mis en grand angle. Là, je viens de terminer les murs de Betty. Alors, terminé pas vraiment, mais on va dire que j'ai terminé les étapes pour cette vidéo-là. J'ai fait donc mes murs avec du contreplaqué, mais tout ça, c'est de la récup, tout le contreplaqué. Et j'ai mis aussi un petit peu de bardage bois parce que je voulais aussi avoir un peu de bois comme ça, du lambris. Je trouve ça joli. Je vais le teinter, je pense, avec du brune noix. J'en voulais un petit peu et du coup ça permet voilà, de faire des effets différents. Puis ici il y aura mon lit, enfin bon, j'ai à peu près calculé pour que ça rende bien à la fin de l'aménagement. Donc le contreplaqué c'est de la récup, par contre le lambris c'est du lambris que j'ai acheté. Mais voilà, mine de rien j'ai déjà fait avec pas mal de récup. Ça c'est une bonne chose. Bah alors mon Lulu,
Il pleure. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, mon bébé? Oui, tu peux monter. C'est ta nouvelle maison? Il aime bien venir dedans. Il est tout le temps en train de grimper dedans quand je bricole là. Oui, si, un jour tu pourras faire dodo ici. Oui, oui, oui. Donc il y a eu plein de mésaventures en fait entre le début de la vidéo et la fin. Ça fait un mois presque. Donc depuis le début de la vidéo et là où je vous prends pour faire la conclusion, il se sera passé 3 semaines à peu près. Un peu plus même, parce que j'ai commencé à filmer, oui, le 1er décembre, oui, on est le 21, donc c'est ça, 3 semaines. Et il y a eu plein de mésaventures qui ont fait que ça a avancé très doucement. Alors déjà, j'ai eu une première très mauvaise nouvelle en début de mois, juste après avoir tourné la dernière vidéo que je vous avais postée. Donc dans la dernière vidéo que je vous avais postée, j'avais conduit un petit peu avec Betty, et puis le lendemain, quand j'ai voulu la redémarrer, la batterie était encore à plat. Je me doutais qu'il y avait un problème avec l'alternateur. En fait, elle se recharge pas, la batterie est neuve. Et donc là, je l'ai démonté. J'ai démonté l'alternateur et j'avais rechargé la batterie. Voilà, je vous explique avant quand même. Entre temps, j'ai voulu la redémarrer une autre fois et là, elle démarre plus du tout. Elle fait clac-clac. En fait, je pense que j'ai tué le démarreur à force d'insister parce qu'elle peine à démarrer à cause sûrement de ces problèmes d'arrivée d'air dans le gasoil. Bref, tout va bien. Donc le démarreur est mort, l'alternateur est mort. J'ai démonté le démarreur et l'alternateur, j'avais recommandé les pièces en occasion. Donc là j'ai reçu l'alternateur et le démarreur, la personne chez qui j'avais commandé sur le Bon Coin en fait, ne me l'a pas envoyé, a annulé la vente. Donc j'ai récupéré les sous mais du coup j'ai pas le démarreur. Je suis mis à l'intérieur de Betty parce qu'il y a un petit peu de vent et puis un petit peu de pluie, donc c'est pas pratique pour filmer. Alors, je vais vous expliquer un petit peu, j'ai pas envie de rentrer trop dans les détails. Mais là, pour le moment, Betty, j'abandonne l'idée de partir cet hiver avec. Normalement, j'aurais dû partir cet automne avec. Cet hiver, ça sera mort, je peux pas. J'avais travaillé, j'étais toute contente parce que j'avais mis un budget de côté pour pouvoir faire tous les travaux d'aménagement et éventuellement, j'avais encore une petite somme pour faire les travaux de mécanique. Alors, je vais continuer les travaux d'aménagement, malgré tout, parce que déjà, j'aime bien bricoler et ça m'occupe l'esprit et j'ai besoin de m'occuper l'esprit en ce moment. Du coup, ça me fait du bien et j'adore faire ça. Puis j'ai tellement projeté, tellement imaginé que j'ai envie de continuer à le faire. Et j'ai déjà acheté quasiment tous les matériaux, il y a beaucoup de matériaux d'occasion, donc j'en ai pas eu pour très cher en fait, l'aménagement il va pas me revenir à grand chose. Par contre, la mécanique, ça revient un peu plus cher. Comme je disais, on m'a pas envoyé le démarreur que j'avais acheté, et ça a été plutôt une bonne chose parce qu'on m'a remboursé les sous. Parce que j'ai eu besoin de mettre toutes mes économies dans ce bébé d'amour. Voilà. Il y a eu un accident. Floki a avalé un appât pour silure avec l'hameçon, donc un bout de viande avec un hameçon qui devait faire, je sais pas, 5-6 cm. J'ai les mains toutes crasseuses. Et donc, j'ai dû l'emmener en urgence au vétérinaire. J'étais mon premier vétérinaire, on l'a endormi, on lui a fait une radio. On a vu que l'hameçon était coincé dans la trachée avant l'estomac. Donc, dans ma région, c'était pas possible de l'opérer, c'était une opération, il faut aller faire une endoscopie. Donc, on a été sur Lyon en urgence. On l'a endormi pour pas qu'il bouge trop, pour pas que l'hameçon se déplace trop et fasse trop de dégâts. C'est encore dur de parler de toute cette période-là, décembre, c'était dur. Mais du coup, ça s'est bien terminé, comme vous voyez, il va très très bien. Ça fait bientôt 3 semaines là, ça fait 2 semaines et demie que ça s'est passé. Donc il a été endormi, ils ont fait une endoscopie, ils ont essayé d'attraper l'hameçon, c'était prévisible, ils ne pouvaient pas le remonter, ils n'arrivaient pas à le remonter. Donc ils ont essayé pendant plus de 2 heures à le faire comme ça. Ça n'a pas fonctionné et finalement, et on a eu de la chance, ils ont réussi avec l'endoscopie à le faire descendre dans l'estomac. Heureusement, sinon il aurait fallu lui ouvrir la cage thoracique et là c'était encore une opération encore plus lourde et plus délicate et je veux même pas imaginer en fait cette opération. Du coup là ils ont tout simplement, on va dire ça entre guillemets, ouvert l'estomac, ils ont rebouché les trous qu'il y a eu suite à cet accident. Après c'est un accident, je précise parce que si j'ai des commentaires avec des vous allez vite disparaître. Je suis pas méchante, mais là c'est pas un sujet où j'ai envie de en prendre plein la tête. C'est pas un sujet, voilà, c'est... Heureusement je l'ai vu avaler
l'a pas, mais bon, personne n'a voulu faire de mal au chien, c'est un accident, ça arrive, c'est des choses de la vie. Hein. Sinon, faut pas avoir d'animaux, faut pas faire de choses dans votre vie si vous voulez pas avoir d'accident, faut vivre dans une bulle. Et nous, on vit pas dans une bulle, donc voilà, c'est comme ça. Donc au final, ils l'ont fait tomber dans l'estomac, ils ont ouvert l'estomac, rebouché les petits trous qu'il y avait eu. Et le lendemain matin, j'ai été rechercher mon bébé, qui voulait pas du tout rester enfermé dans sa cage. Hein. Donc du coup, ils ont dû lui administrer des tranquillisants, tout ça. Il voulait trop rentrer à la maison. Bon, il a eu relativement mal quand même pendant 3-4 jours, hein, le pauvre. Et là, il va très très bien, il a encore les fils, on lui enlève la semaine prochaine. Et puis, ça sera un mauvais souvenir. Je vous avoue, je voulais pas vous en parler parce que je connais YouTube. Et tous les petits haters qui se cachent derrière. Mais bon, après tout, c'est la vie, c'est comme ça. Et je voulais aussi vous en parler parce que je vais pas pouvoir partir comme prévu. Je vais devoir repousser les travaux. Après, normalement, avec la personne qui était responsable de l'accident, on a fait jouer nos assurances civiles. Ça devrait fonctionner parce que c'était un accident et que voilà, les assurances civiles sont là pour ça. Donc si je suis remboursée, tout ira bien, enfin je vais pouvoir reprendre les travaux, mais bon, je pense que d'ici la fin des travaux, du coup, ça sera quasiment le printemps, donc moi je pourrais pas vraiment partir, ou peut-être quelques jours à droite à gauche, mais pas comme je voulais. Le plan était de partir en Espagne, voire même jusqu'au Portugal, mais bon, pas pour cette année, je pense que c'est fichu. On verra l'année prochaine. Vous voyez pas Miyaoa qui veut rentrer, il est trop mignon, mais il n'arrive pas à monter, il va falloir que je fasse des petites marches à Wak. Donc voilà, pour vous donner des nouvelles, parce que je sais qu'il y en a qui étaient déjà au courant, c'était pas un mois de décembre facile, mais de toute façon ça fait 3 mois là où je galère quand même beaucoup. Et c'est pas grave, c'est la vie. Franchement, l'essentiel là pour moi c'est que mon chien il aille bien. Le reste je m'en fiche. Je suis quand même déçue, bah c'est normal, j'avais envie de prendre des vacances et de partir un petit peu, mais c'est pas grave, enfin, je m'en fiche tellement en fait. Le plus important c'est cette petite chose là qui est trop mignonne, qui me colle tout le temps, que moi je l'aime tellement fort, que je vendrais mes reins s'il fallait pour te payer les opérations, à 1500 €, voire plus, mon loulou. Donc voilà, vous m'excusez si cette fin de vidéo elle est pas très joyeuse, mais en fait après elle n'est pas triste non plus parce que tout se termine bien. Évidemment, il y a eu des conséquences à tout ça, des choses pas cool non plus, et voilà, je vais pas pouvoir partir, il y a plein de choses qui se sont pas déroulées du coup comme prévu, il y a eu des changements à faire dans ma vie, et puis c'est pas grave, c'est comme ça, la vie continue, et il y en aura d'autres des mésaventures, en tout cas j'espère, parce que sinon je m'ennuierais. Enfin, pas des mésaventures qui concernent mes bébés, par contre, c'est tout ce que je demande. Betty, je m'en fous, elle peut tomber en panne autant qu'elle veut. C'est pas grave. Mais mes bébés, j'aime pas trop ça, quoi, quand même. Voilà, je voulais quand même vous faire une vidéo avant les fêtes de fin d'année, parce que je voulais vous souhaiter une bonne année. On se retrouvera l'année prochaine, je vais prendre un petit peu de temps pour moi, d'être tranquille. Voilà, vous avez vu, j'ai pas fait de vidéo depuis longtemps, mais je n'avais pas la force de parler de tout ça, de publier, ou juste de faire semblant que tout va bien, alors que ça n'allait pas. Donc voilà, moi j'adore bricoler, ça me détend énormément, donc je vais continuer les travaux dans Betty, comme je vous disais. Je vous partagerai ce que je fais. Je continuerai à vous partager un petit peu ce que je fais de temps en temps. Je m'engage pas à avoir un rythme régulier, ça sera quand je le sens en fait. Moi je m'écoute beaucoup. Hein. Tant pis, je suis pas très productive sur YouTube, je suis pas très productive dans ma vie parce que je m'écoute. Et bien c'est comme ça. On n'a qu'une vie et il faut la vivre comme on en a envie. Donc voilà, moi c'est ce que je vous souhaite, de faire ce que vous voulez, comme vous voulez, au rythme que vous avez envie. Je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année, prenez soin de vous et je vous dis à très vite.